Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. La vision royale en matière de transition vers les énergies vertes et l'économie décarbonée se concrétise de jour en jour. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé hier la cérémonie de présentation du nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP 2023-2027 et la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et l'OCP relatif à ce programme. J-2 avant le choc des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Maroc-Espagne. La tension monte dans les deux camps, les appréhensions aussi, mais les Lions de l'Atlas sont confiants. L'exploit est loin d'être impossible. Nous en parlerons dans notre chronique spéciale Coupe du Monde avec vous, Ben Rabrit. Terre-mer, nouvelle exposition de l'artiste peintre Wafa Mzour, des toiles exposées à Tanger, un labyrinthe plastique dans les méandres des racines et des appartenances. Et comme tous les dimanches, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau professeur Mostafa Shimi pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Bonsoir professeur. Bonsoir. À la une de l'actualité ce dimanche, l'OCP s'engage résolument pour la mise en œuvre de la stratégie verte voulue par Sa Majesté le Roi. Le groupe phosphatier lance son programme d'investissement vert. La cérémonie de présentation de ce nouveau programme a été présidée hier au Palais Royal de Rabat par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette cérémonie s'inscrit dans l'orientation volontariste impulsée par le souverain depuis plusieurs années en matière de transition verte vers les énergies renouvelables et l'économie décarbonée. Elle intervient aussi dans le prolongement de la réunion de travail présidée par le souverain le 22 novembre dernier, consacrée au développement des énergies renouvelables et aux nouvelles perspectives dans ce domaine. Souad Anached pour les développements. Au début de la cérémonie, le président directeur général du groupe OCP, M. Mostafa Terrab, a présenté devant Sa Majesté le Roi les résultats du premier programme d'investissement du groupe, objet de hautes orientations royales en 2012. Programme qui a permis d'ancrer l'OCP solidement dans le marché des engrais. En triplant sa capacité de production d'engrais, le groupe se positionne aujourd'hui comme un des premiers producteurs et exportateurs mondiaux d'engrais phosphatés. Le groupe s'est appuyé sur les capacités de recherche et de développement de l'université Mohammed VI Polytechnique afin de capter les opportunités offertes par les nouvelles technologies industrielles et digitales et de développer une expertise sur les technologies innovantes de fertilisation raisonnée à même de répondre aux enjeux de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire. M. Terrab a exposé devant le souverain le nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP. Ce programme s'articule autour de l'accroissement des capacités de production d'engrais tout en s'engageant à atteindre la neutralité carbone avant 2040, en faisant levier sur le gisement unique d'énergie renouvelable ainsi que sur les avancées du royaume dans ce domaine sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En investissant dans le solaire et l'éolien, le groupe projette d'alimenter l'ensemble de son outil industriel en énergie verte d'ici 2027. Cette énergie décarbonée alimentera les nouvelles capacités de dessalement d'eau de mer afin de répondre aussi bien aux besoins du groupe qu'à l'alimentation en eau potable et d'irrigation des zones riveraines des sites OCP. Cet investissement servira au groupe premier importateur mondial d'ammoniac de s'affranchir à terme de ses importations en investissant également dans la filière énergie renouvelable, hydrogène vert, ammoniac vert, lui permettant d'entrer en force dans le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation adaptées aux besoins spécifiques des différents sols et cultures. Cette ambition sera soutenue par des programmes d'appui aux PME industrielles, ainsi que celle des secteurs de l'énergie, de l'agriculture, favorisant l'émergence d'un écosystème national innovant et la création de nouvelles opportunités d'emploi et d'insertion professionnelle pour les jeunes. Le nouveau programme, qui permettra de consolider la position mondiale de l'OCP, prévoit un investissement global de l'ordre de 130 milliards de dirhams sur la période 2023-2027. La réalisation d'un taux d'intégration locale de 70%, l'accompagnement de 600 entreprises industrielles marocaines et la création de 25 000 emplois directs et indirects. Le chiffre d'affaires du groupe OCP s'est établi à près de 89,54 milliards de dirhams à fin septembre dernier, en hausse de 55% par rapport à la même période une année auparavant.
Cette performance s'explique principalement par la hausse des prix de vente dans toutes les catégories de produits qui a largement compensé la baisse des volumes exportés d'une année sur l'autre, indique l'acteur majeur de l'industrie des engrais dans un communiqué sur ses résultats à fin septembre 2022. Les conditions de marché sont restées solides tout au long des 9 premiers mois de 2022, reflétant principalement une situation tendue de l'offre liée au conflit russo-ukrainien et à la réduction des exportations chinoises. Les prix des engrais phosphatés ont accusé une baisse progressive au cours du second semestre de 2022 en raison d'une baisse de la demande sur la plupart des marchés clés, notamment au Brésil, où les nouveaux stocks étaient élevés, ainsi qu'en Europe et aux États-Unis, qui ont connu des conditions météorologiques défavorables. En plus de la baisse significative des prix du soufre sur le troisième trimestre a donné de l'élan à la baisse des prix. Dans le détail, pour La Roche, le chiffre d'affaires a augmenté de 74% par rapport à la même période de l'année dernière, résultant principalement de la hausse des prix, qui a permis d'atténuer la baisse des volumes exportés. Le chiffre d'affaires de l'acide phosphorique a affiché une légère baisse de 6% d'une année sur l'autre. La baisse des volumes d'exportation, principalement vers l'Europe et l'Inde, ayant largement compensé l'augmentation des prix de l'acide phosphorique. La baisse des volumes de vente vers l'Inde s'explique principalement par l'évolution du mix produit en faveur des engrais. Pour les engrais, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois a augmenté de 68%, principalement en raison de l'amélioration des prix de vente qui a compensé l'impact de la baisse des volumes d'exportation. Sa Majesté le Roi a présidé la signature d'un protocole d'accord relatif à ce programme d'investissement entre le gouvernement et le groupe OCP, représentés respectivement par les ministres de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances, de l'Équipement et de l'Eau, de la Transition énergétique et du Développement durable, de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, d'une part, et par le président directeur général de l'OCP, d'autre part. Ont assisté à cette cérémonie le chef du gouvernement, les conseillers de Sa Majesté le Roi et les membres du gouvernement. En début de semaine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a inauguré la nouvelle gare routière de Rabat, une composante fondamentale dans la restructuration de l'entrée sud de la capitale, une infrastructure titanesque qui modernise le transport interurbain et participe à la consolidation de l'image de la capitale et au renforcement de son attractivité. Le rappel de l'activité royale, Oumay Marami. Elle se dresse majestueusement à l'entrée sud de la capitale du royaume, la nouvelle gare routière de Rabat. Une infrastructure moderne inaugurée lundi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle s'inscrit en droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat, ville lumière, capitale marocaine de la culture. Un projet d'envergure sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Doté de 46 quais pour autocars, un parking pour stationnement de longue durée des autocars de 22 places, un parking extérieur pour voitures et taxis, une zone des pauses minutes ainsi que des espaces de restauration et des locaux commerciaux. Au total, elle devra accueillir plus de 10 000 voyageurs par jour, contre 6 000 pour l'ancienne gare Al-Qamra. Une infrastructure de nouvelle génération. Elle vient optimiser les déplacements des voyageurs et assurer un développement intégré, équilibré et inclusif des différentes villes du royaume. En marge de cette inauguration, Sa Majesté le Roi a été salué par la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Madame Audrey Azoulay. Le souverain s'est félicité de la qualité du partenariat entre l'UNESCO et le Maroc, tout en soulignant l'excellente collaboration entre l'organisation onusienne et le royaume pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la préservation de la culture et des traditions qui se transmettent de génération en génération. Sa Majesté le Roi a particulièrement remercié la directrice générale de l'UNESCO pour tous ses efforts en faveur de la sauvegarde et de la protection du patrimoine culturel des nations qui a tendance à être spolié par d'autres pays ou assimilé par d'autres cultures. Place maintenant au décryptage de l'actualité de la semaine avec Mustafa Sahimi, politologue et professeur de droit. Professeur, l'un des temps forts de cette actualité, on vient de le voir, la cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi hier, cérémonie de présentation du nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP et la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et ce groupe phosphatier. Quelle est la dimension de ce nouveau programme d'investissement vert porté encore une fois par le leadership royal ?
D'abord, l'agenda royal est intéressant à rappeler. Le 22 novembre, le souverain a présidé une réunion précisément sur les énergies renouvelables. Le 3 décembre, une dizaine de jours après, voilà donc une grande manifestation de présentation du programme d'investissement du groupe OCP pour les 5 ou 6 années à venir. Je dis par là que c'est une vision royale qui a été affirmée voici une dizaine d'années, on l'oublie, en 2012. C'est dès 2012 que le souverain avait affirmé donc cette approche stratégique d'une transition énergétique. Et il y a là, évidemment, du volontarisme, le fait que le souverain accorde cet intérêt particulier, ce suivi à ce dossier était significatif à cet égard. Il y a aussi le fait que le bateau amiral de cette stratégie de transition énergétique, c'est évidemment le groupe OCP. Et son président directeur général, Mustafa Tarab, a présenté au souverain donc un grand programme qui intéresse plusieurs points. Des résultats d'abord, la production d'engrais phosphatés a été multipliée par 3, était de 4,3 millions de tonnes d'engrais phosphatés, elle est passée à 12. Il y a aussi le chiffre d'affaires qui a progressé de 55% entre 2021 et 2022. Il y a aussi le fait que le groupe OCP est aujourd'hui le premier producteur exportateur d'engrais phosphatés. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas que simplement un groupe OCP qui travaille en silo. Il associe des institutions d'accompagnement dans une synergie intéressante d'échange. Je pense à l'université donc polytechnique M6 de Bengri qui est associée activement à ce processus de modernisation et d'innovation. Il y a des recherches qui sont faites sur les nouvelles technologies. Il y a des recherches aussi sur l'expertise en fertilisation des sols. D'ailleurs, c'est une politique qu'on retrouve dans la valeur ajoutée que donne le groupe OCP à sa coopération africaine, en particulier au Kenya, en Éthiopie et ailleurs, etc. Et puis, il y a aussi le mix, si je puis dire, solaire-éolien, avec quoi comme objectif? Avec l'objectif d'une énergie verte d'ici 2027. On va aller vers des engrais verts, on va aller vers la fin de l'importation d'ammoniac. C'est important parce qu'il faut beaucoup d'ammoniac pour la transformation des engrais phosphatés. Et puis, il y a l'impact social qu'il faut relever. Il y a un écosystème qui s'est construit autour des activités du groupe OCP et de son implication dans la transition énergétique, avec pas moins de 600 entreprises qui sont associées à un titre ou à un autre à cette entreprise-là, et puis la création de 25 000 emplois. Vous accorderez que le bilan est encourageant. Alors, autre actualité à la une cette semaine, professeur, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch qui a défendu son bilan en matière de dialogue social face aux conseillers. C'était mardi dernier. Il a mis l'accent sur les différents défis que son équipe a dû relever pour honorer les engagements de l'exécutif dans le sillage de l'État social et de ses piliers. Un an après, ou un peu plus d'un an après ce mandat exécutif, quelle est votre évaluation en matière de dialogue social ? Le gouvernement, évidemment, peine à rendre audible sa politique. Pourquoi ? Compte tenu du contexte actuel, où il y a une mobilisation de tous les citoyens pour ce qui est du mondial au Qatar, en particulier les prestations de l'équipe nationale. Donc le chef du gouvernement a tenu à respecter cet agenda parce que c'est constitutionnel, c'est une fois par mois, devant la Chambre des conseillers. Et il a rappelé qu'il était attaché à la consolidation du dialogue social, qui est maintenant institutionnalisé depuis les accords du 30 avril dernier. Il a également mis en relief l'importance de la mobilisation budgétaire, 9,2 milliards de dirhams, ça n'est pas négligeable, dont 1,2 milliard de dirhams pour ce qui est de l'impôt sur le revenu. Ça va bénéficier à 575 000 personnes et 150 000 retraités, donc, et puis à 800 000 personnes non salariées. Puis il y a aussi la révision des salaires. Il a parlé de Baraka.
C'est intéressant. Il a dit, vous savez, je suis un homme d'entreprise, mais j'ai aussi l'écoute sociale du monde du travail. Il l'a dit, c'est là qu'il a parlé de Baraka, en faisant référence à un certain nombre d'indicateurs en forte progression. Je pense évidemment aux chiffres des phosphates, 92 milliards de dirhams jusqu'à fin septembre. C'est une progression de 55%. Les exportations de voitures, 78 milliards de dirhams en hausse de 35%. Il faut y ajouter le tourisme qui, à ce moment-là, caracole en tête et explose avec 62 millions de dirhams de recettes et plus de 150% par rapport à la précédente année. Et puis, il y a aussi les transferts des MRE en hausse de 10%, 81 milliards de dirhams. Et puis, les investissements directs étrangers qui, à la fin septembre, étaient de 20 milliards de dirhams en hausse de 13%. Donc, voilà des indicateurs. C'est pour ça qu'il a fait montre de cet optimisme-là. Autre bonne nouvelle qui a mis du baume au cœur de millions de Marocains, c'est la mise en exécution de la généralisation de l'AMO, effective depuis le 1er décembre. Un chantier stratégique au profit de quelques 11 millions de Marocains en situation de vulnérabilité, mais aussi un nouveau palier dans l'édifice de la généralisation de la protection sociale à tous les Marocains. C'est une mesure qui participe d'une véritable révolution sociale. Les termes ont un sens. Souvent, ils sont gonflés, mais en l'espèce, ça a un sens précis. C'est le basculement d'une population qui était hors protection sociale. Et donc, il y avait eu le RAMED, dont les résultats n'étaient pas très probants. Et donc, il y a la prise en compte de tous les ramédistes, comme on dit, vers l'AMO. Ça concerne, vous l'avez dit, 11 millions de personnes, c'est-à-dire 3,9 millions de familles qui sont qui sont affiliées à la CNSS et qui ont droit à quoi à partir du 1er décembre. Il faut être pratique. C'est des personnes qui ont droit en tant qu'affiliées donc à l'AMO CNSS. Elles ont droit à un panier de devises, de soins qui est identique à celui des salariés. C'est pas négligeable. C'est les analyses, c'est la radiologie, c'est la lunetterie, c'est les soins dentaires, etc. Donc c'est important, c'est une prise en charge sociale totale qui traduit bien le souci des politiques publiques et procède d'une vision qui a été développée en 2020. La protection sociale, ça remonte à 2020 et c'est le souverain qui avait lancé ce grand chantier. Il faut y revenir. C'est un budget aussi important de 9,7 milliards de dirhams. Et puis, ça va se faire. Il y aura quelques problèmes de réglage dans les prochains mois, évidemment, pour ce qui est des bases de données. Mais c'est une grande avancée. Je le dirai jamais assez. C'est le seul pays au Maghreb, dans le monde arabe et en Afrique où il y a cette protection sociale. Et tout ça devait être dit et redit. Mostafa Hachimi, merci pour cet éclairage. Je vous dis à dimanche prochain. Merci à vous. Il est temps présent de retrouver Boubker Ben Brit pour les échos de la Coupe du Monde du Qatar 2022. Bonsoir Boubker. Bonsoir Iman. Alors l'11 national a surpris tout le monde en terminant premier de son groupe face à des pays comme la Croatie et la Belgique. Avec ce résultat, le Maroc affronte l'Espagne en 8e de finale. Ça sera mardi. La rencontre sera difficile, mais la victoire, elle n'est pas impossible. Effectivement, un match décisif avec en ligne de mire une qualification pour les quarts de finale. Les Lions de l'Atlas ont effectué un entraînement hier. Elle a été marquée par la participation de l'ensemble des joueurs de l'équipe nationale. Yassine Bounou, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi ou encore Amrabat mèneront donc la danse face aux joueurs de la Roja. On voit tout ça avec Zakaria Mokimbil. Nouvelle séance de décressage et de récupération avant d'affronter la Roja. En forme et le moral au beau fixe, les Lions de l'Atlas règlent les derniers automatismes. Mardi prochain, la partie ne sera pas facile face à un adversaire coriace. Les Lions de l'Atlas ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. L'Espagne ne sera pas l'obstacle. Au fil des matchs, nous avons pris confiance. Nous sommes en mesure d'affronter n'importe quelle équipe, quel que soit son classement mondial et son niveau. Nous nous sommes préparés sérieusement à cela. J'espère que nous réaliserons un excellent résultat face à l'Espagne. On ne va pas s'arrêter là. Nous essayons d'aller le plus loin possible dans la compétition. Bravo aux supporters qui nous ont fortement encouragés.
Ils font à chaque fois le plein au stade. Nous les remercions. Après un parcours exemplaire face à la Croatie, la Belgique et le Canada, Walid Regragui compte entamer ce match de pied ferme et aller le plus loin possible dans la compétition. Maintenant qu'on a passé le premier tour, pourquoi on ne rêverait pas de gagner la Coupe du Monde? J'ai toujours dit qu'il faut changer la mentalité, donc on va pas dire de s'arrêter là, on va respecter tout le monde, mais je pense qu'on a envoyé un message qu'on sera une équipe très difficile à battre. Le Maroc affrontera l'Espagne au stade de l'Education City. D'une capacité de 44 667 personnes, il sera encore une fois pris d'assaut par les supporters marocains. Soutien infaillible des Lions de l'Atlas durant toute cette première phase de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une équipe d'Espagne qui roule à la jeunesse. Il faut dire que 12 ans après avoir remporté sa première Coupe du Monde, une jeune génération menée par Pedri, le plus grand espoir de la Roja, a de grandes ambitions lors de ce mondial. Sergio Busquets reste le seul survivant du mondial 2010 organisé en Afrique du Sud. Quelques joueurs tout de même à surveiller de près. Aymeric Laporte, il y a également Ferran Torres ou encore Morata. Nous devons nous améliorer. Le match contre la sélection marocaine sera très difficile. C'est ce qu'a déclaré le sélectionneur national à quelques jours de la rencontre de mardi. Luis Enrique qui reste tout de même pas très satisfait du rendement de ses joueurs depuis le début de la compétition. Nous l'écoutons. Dans le football, il n'y a pas de bon ou mauvais côté. Il n'y a que du mérite. Je ne suis pas content du tout. On s'est qualifié, mais je voulais le faire en étant premier et en gagnant. Heureusement que l'équipe entre en mode effondrement qu'une fois tous les 4 ans. Sinon, je ne tiendrai pas le coup. Alors Boubkel, le match Maroc-Espagne, c'est une rencontre à laquelle assistera un grand nombre de supporters marocains, tout naturellement. 5000 billets supplémentaires sont mis à leur disposition selon un tweet de la Fédération royale marocaine de football. Une bonne nouvelle pour beaucoup de supporters qui avaient du mal à s'en procurer jusqu'ici. Il faut dire que les supporters marocains ont joué un rôle essentiel depuis le début du mondial. 12e homme derrière les Lions de l'Atlas, ils étaient des dizaines de milliers à avoir fait le déplacement au Qatar pour encourager les Lions de l'Atlas. De nombreux supporters arrivés à Doha hier ont eu du mal à trouver un ticket d'accès au stade pour la rencontre de mardi face à l'Espagne. Et comme tu le disais, Emen, 5000 billets viennent d'être mis en vente sur le site de la FIFA pour permettre au plus grand nombre de supporters d'encourager les Lions de l'Atlas mardi. Et on passe au 8e de finale. Après l'Argentine et les Pays-Bas qualifiés au quart, eh bien c'est la France qui vient d'être qualifiée aux dépens de la Pologne, car elle a battu sur le score de 3-1. Et puis, pour rappel, pour le match de mardi, le Maroc-Espagne, c'est à 16h. Et puis, nous aurons à 20h un certain Portugal-Suisse. Et justement, pour parler de la Suisse, elle a enlevé le dernier billet pour les 8e de finale du mondial en battant la Serbie 3-2 dans le groupe G et a pris la 2e place du classement. Derrière le Brésil, les Suisses affronteront Ronaldo et ses coéquipiers qui a pris le meilleur sur l'Uruguay. Une équipe portugaise qui vise le sans faute. Le Portugal qui a poinçonné son billet dès la 2e journée en totalisant 6 points, termine le premier tour en tête de son groupe, alors que la Corée du Sud est 2e avec 4 points. Et pour ce qui est du programme de demain, lundi, eh bien nous avons à 16h, 8e de finale toujours, un Japon-Croatie, et puis à 20h, Brésil-Corée du Sud. Et avec vous, Boubkel, nous découvrons l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de toute la Coupe du Monde. C'est juste après ça.
Depuis la première Coupe du Monde, Bouquet en 1930, on retient les noms de joueurs rendus célèbres pour avoir inscrit le plus grand nombre de buts. Dans Pelé, toute l'histoire de la Coupe. Dans toute l'histoire de la Coupe, justement. Pelé, Batistuta, Ronaldo, bien d'autres encore. Eh bien, qui est l'homme de ce soir, Bouquet, qui est le meilleur buteur? Eh bien, après l'Allemand Uwe Seeler, dont on a parlé hier, un autre Allemand lui succède de ce soir. Il s'agit de Karl-Heinz Rummenigge, ayant avant-centre, d'ailleurs vedette des années 80. C'est surtout lors du Mondial 82 organisé en Espagne qu'il s'est particulièrement distingué, avec 5 buts durant la compétition. Au total, le natif de Lippstadt a marqué également 9 buts en Coupe du Monde, 3 en 1978 en Argentine, effectivement, 5 en 1982 en Espagne et puis un but marqué en 1986, c'était lors du Mondial du Mexique. Et on en arrive, Imen, au mot de la fin. Le 11 juin 1986, dans le groupe F, le Maroc est opposé au Portugal. Après un nul contre la Pologne, un autre contre l'Angleterre, le Maroc bat le Portugal 3-1 avec un doublé de Khairi et un but de Merih Crimo. Pourquoi je parle du Portugal? Parce que le Portugal affronte la Suisse mardi. S'il sort vainqueur, et nous aussi, Inch'Allah, eh bien les deux équipes se retrouveront en quart de finale. J'espère que l'histoire sera rééditée, mais cette fois-ci avec le succès des Lions de l'Atlas. Bien entendu. Merci beaucoup, on vous retrouve demain. Bien sûr. Jetons à présent un coup d'œil sur le temps qu'il fera en début de semaine. Encore de la pluie dans plusieurs provinces avec un cumul de précipitations de 20 à 35 mm à El Jadida, Safi et Sabira. Le temps pluvieux se maintient à Chefchaouen, Larache, Ouazzane et Sidi Qassem avec des pluies variant entre 40 et 80 mm. Ce cumul sera de 50 mm à Fas Anjara, Tanger, Assela, Taounet, Tétouan et Kenitra. La page artistique de ce journal nous plonge dans l'univers cosmopolite de la plasticienne Wafa Mzour à Tanger. Elle expose ses toutes nouvelles œuvres. Terre-Mère, c'est l'intitulé de ce travail réalisé dans un langage iconique et authentique qui rappelle l'être et le paraître, les racines et les appartenances. Anissa Boumehdi, Saïd Najah, Maria Ouad. Comme un cri de détresse sur la toile du monde, l'exposition Terre-Mère de l'artiste peintre Wafa Mzour donne à voir un monde quasi au bord du précipice. Un monde où les océans disparaissent, la matière se fait explicite, comme si elle traduisait la cacophonie d'un monde voué à disparaître, mais où l'espoir n'est jamais très loin. Je me représente comme artiste pour passer un message qui est protéger la terre, notre terre-mère. Terre qui est notre mère, l'océan, protéger l'océan pour aider à transmettre un message à toute l'humanité pour dire qu'il faut faire quelque chose par rapport à la nature, par rapport à beaucoup de choses. Une exposition à 4 mains, pensée et réfléchie en collaboration avec l'artiste peintre Zendo Praye. Une fusion des genres où la matière organique se mêle aux couleurs pour donner du relief et un zeste d'humanité aux civilisations. Le tableau que vous voyez derrière moi a été créé par Wafa et moi. Nous avons fait fusionner nos deux univers pour montrer l'urgence climatique, mais aussi la paix retrouvée. Le tableau est une allégorie des 3 religions monothéistes unies envers et contre tous. Une exposition aux allures de manifeste pour un réveil écologique et pour la paix. Devenue langage, la peinture de Wafa Mzour est un plaidoyer en faveur du dialogue entre les civilisations. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Nabila Azarkan. Bonne soirée à tous.